Jesus, you love me too much. Non, c'est bon, tu dis à maman. Too much. Yes, is love. Oh, Jesus, Jesus. Ibrahim Traoré, l'homme fort du Burkina, Kabadouche, de Bordeaux. Là, vous faites trembler. Vous allez. C'est bon, Suzy, c'est bon. C'est lancé. Yeah, 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 yeah. Sobrecato. Sokutayabado. On y va, on monte. On y va, on y va. Let's go. Ma fille et mon fils, moi, je partage dans les groupes. Let's go. On y va. Ah, Jésus, j'ai plein de faire quoi là? Écoute, je crois que cette fois-ci, là, ils ne vont pas réussir. Hein? Ils ne connaissent pas la source. Ah! Allez, le sale pied, là, vous envoyez dehors. On peut faire ça. Comment les gens peuvent me chercher des problèmes comme ça? Je passe ici, vous m'attaquez. Je passe à gauche, vous m'attaquez. Comme dit mes frères là, tiens. Ils sont fâchés. La colère du cafard. La colère du cafard. Ils sont en train de dire que maintenant, ils nous dévoilent. Voilà. Maintenant, elle a commencé à nous dévoiler. On peut faire ça. Yeah. Sous. Jesus. Jésus, tu es puissant, non Jésus, Alléluia, oh, mon Jésus, tu es puissant, Alléluia, mon Jésus, Alléluia, tu es puissant, oh Jésus, Alléluia, tu es puissant, mon Jésus, tu es puissant, Alléluia, Jésus, Alléluia, tu es puissant, mon Jésus, Alléluia. J'ai 12. Je ne peux pas publier quelque chose là-bas, il faut me modifier. J'ai 12. Voilà. Je suis rentré là-bas, voilà, aussi, j'ai 12 encore, c'est toujours lui là. Voilà.
Voilà. Oui. On partage le direct, mes bien-aimés. Ne restez pas là, me regarder. On partage vraiment ce direct. Maintenant. Ouais, je partage le direct sur tout ça. Bon, je l'ai fait sur presque tous les jours. Ce que je n'ai pas fait, tu fais. Voilà. Donc, on y va. Non, mais toi, tu peux faire sur ton portable. Hein? Il y a un autre là. Voilà. Merci. Eh bien, aimé, que Dieu vous bénisse. Pour les témoignages, nous allons continuer demain parce que vous avez besoin de la parole. Hein? Pour les témoignages, je pense qu'à travers cette parole, beaucoup recevront aussi leur témoignage. Donc, il y a des gens que leur vie est bloquée à travers cette prédication que je vais vous donner. Peut-être il y a des gens, il y a des louangeurs, il y a des adorateurs qui ne savent pas que Dieu les a appelés là-dedans et qui ne connaissent pas. Donc, à travers cette exhortation ou cette prédication, le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. Donc, j'estime qu'on doit partager une parole et demain, on doit continuer le témoignage. Quand j'étais avec vous, j'ai reçu une vidéo de quoi là, qui venait du Canada. Voilà. Et on m'expliquait, je pense que je dois publier la vidéo et l'une de mes filles qui parle anglais va traduire ça pour que vous écoutez bien. Moi, je ne parle pas anglais. Bon. Donc, voilà. La dernière fois, vous avez compris comment j'ai rigolé ici pour l'anglais. Donc, il faut, on va traduire ça. Vous allez écouter d'où viendra le poison qui va terrasser le monde entier et que personne ne pourra stopper. Donc, je prie seulement que les enfants de mon père soient épargnés. Mais je ne peux pas stopper parce que ça viendra d'eux-mêmes. Ça va se retourner contre eux-mêmes. Donc, ils ont déjà stocké les parts d'eau en sachant que quand le moment viendra, ils seront à l'abri. Mais Dieu va tourner ça à jusqu'à qu'ils ne vont pas voir venir. Donc, voilà. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, la louange est une arme spirituelle. Et elle est très puissante pour désarmer, pour détruire le monde satanique. Amen. Donc, nous allons partager un peu sur la louange aujourd'hui et sur la louange. Donc, aujourd'hui, notre terme aujourd'hui, c'est la louange. Et tu peux ajouter un petit peu l'adoration dessus. Alors, je t'invite à partager ça à tout le monde. Partage le direct à tout ton répertoire et mets les cœurs, mes bien-aimés. Ma fille Stéphanie, sois bénie. Stéphanie, grâce. Sois bénie, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous voyons que la louange est une arme spirituelle. Et nous allons voir que les Écritures, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons prier, bien-aimés. Père, au nom puissant de Jésus, je bénis ton sang. Alors, je te célèbre encore une fois de plus. À travers ce message, Seigneur, tu changes la vie de quelqu'un. Tu amènes les adorateurs. Tu actives le louange. Tu actives ta présence dans leur vie. Tu actives l'envie de te louer, de te chercher et de jouer, de nous montrer la louange qui se trouve dans ton adoration et dans ta louange. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous bénissons encore ton nom pour ce message parce que je sais qu'à travers ce message, tu vas activer quelque chose dans la vie de ton peuple. À travers ce message, tu vas les amener à une autre dimension. À travers ce message, tu vas les rapprocher de toi à travers la louange. Au nom puissant de Jésus. Et comme nous avons dit, la louange est une arme spirituelle. Et nous voyons que les Écritures, alléluia, nous montrent clairement que la louange est un moyen d'élever les personnes. La louange est un moyen d'élever les personnes. Et nous voyons que lorsque nous avons la louange en nous, nous sommes constamment en joie. Car la joie provoque la réponse de vos prières. Amen. Amen. La joie provoque la réponse de vos prières. Et le contraire, c'est la dépression, la tristesse, la colère. Elle provoque la dépression. Et c'est un moyen de démolir, que le diable utilise pour démolir les personnes. Alors, nous voyons que la louange est un moyen de l'élévation pour Dieu, pour son peuple. Habakkuk 3, verset 17 à 19. Habakkuk 3, verset 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Mais les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y en aura plus de bœuf dans les tables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables dans les lieux. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chants, avec les instruments accordés. Bien-aimés, quand nous regardons bien, Habakkuk dit, j'ai planté ma vigne, ça ne produit pas. Mais cependant, je loue l'Éternel. Le figuier ne produit rien. Mais cependant, je loue l'Éternel. My God. Il dit que les fruits ont manqué dans ma maison. Mais cependant, je loue l'Éternel. Beaucoup de personnes célèbrent le Seigneur lorsqu'ils viennent de recevoir un témoignage. Mais au jour de la tristesse, tu ne prends jamais ta tristesse pour louer le Seigneur. Tu ne prends jamais les mauvaises nouvelles pour louer le Seigneur. Tu ne prends jamais les mauvaises nouvelles que tu viens d'entendre pour élever le Seigneur. Mais la Bible dit, Habakkuk vient de nous faire comprendre que mon figuier ne fleurira pas. Mais cependant, je loue l'Éternel. Donc ma louange ne dépend pas de ce que j'ai dans ma maison. Et ma louange ne dépend pas de ce que Dieu m'a donné. Car si nous voulons regarder sa bonté, il m'a déjà béni. Le fait de me choisir, il m'a déjà béni. Le fait de mourir à la croix pour moi, il m'a déjà aimé. Donc si je dois compter ses bienfaits, je dois le louer, même si je n'ai pas à manger chez moi. Même si je suis malade, je dois louer le Seigneur. Même si je n'ai pas d'enfant, je n'enfante pas. Mais cependant, je le loue. C'est ce que l'Écriture nous montre. Habakkuk dit, mon champ, j'ai semé, j'ai planté, mais je n'ai jamais récolté. Mais cependant, je loue l'Éternel. J'ai cultivé, mais mon champ est vide. Mais cependant, je loue l'Éternel. J'ai semé, j'ai donné aux gens, mais ils ne sont jamais reconnaissants. Mais cependant, je loue l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un m'attend ce soir? Je n'ai pas de nourriture pour donner à mes enfants. Mais cependant, je loue l'Éternel. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Bien-aimé, car ma Bible me dit, même si je n'ai pas à manger, célèbre, rends grâce en toutes choses. Je prends le manque dans ma vie, je loue l'Éternel avec. Les injures dans ma vie, je loue l'Éternel avec.
La trahison dans ma vie, je loue l'Éternel avec. Hey, kabado, chandere, babadabado. Aïe, 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 aïe. À travers l'Écriture, nous pouvons voir les personnes très élevées et qui louaient le Seigneur. Nous allons prendre quelques-uns. Nous allons comprendre pourquoi ces gens ont été distingués dans la Bible. Pourquoi ces gens ont été si élevés. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres? Pourquoi ils sont entrés dans des grandes révélations? Pourquoi ils ne sont jamais quittés devant la face de Dieu? Malgré toutes les tribulations. Mais ils ont demeuré dans la paix. Oh my God, kabadouche. Ils ont reçu une élévation pas comme les autres. Premièrement, premier exemple que nous pouvons trouver, le roi David. 1 Samuel 23, verset 1 à 3. 1 Samuel 23, nous avons d'abord médité que le verset 1. Voici les dernières paroles du roi David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, Kabadosh. Paroles de l'homme qui haut placé. De loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Regardez comment Dieu décrit le roi David. Hey, hey, hey. Le jour que j'avais médité, je suis tombé dans cette écriture. J'ai cherché à comprendre pourquoi David était un homme haut placé. Comment Dieu pouvait appeler David, pas comme mon roi, pas comme le roi, pas comme mon serviteur, mais il a dit un homme haut placé. Qu'est-ce qui a fait que le roi David se retrouve en train d'être haut placé par rapport aux autres rois? Voici, écoutez les dernières paroles. La parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé. Il a quoi pour être haut placé? Bien-aimé, partage ce message. 2 Samuel 23, verset 1. Parole haut placé. Donc tu es là, tu n'entends pas le verset. 2 Samuel 23, verset 1. Fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé. Loin de Dieu et de Jacob. Du chantre agréable. Chantre agréable. Donc ces chants sont agréables aux oreilles de l'Éternel. Sa louange est agréable aux oreilles de l'Éternel. Nous allons comprendre quelque chose tout à l'heure. Je t'ai juste donné quelques personnes. Je viens te donner une personne, un exemple. Regardez comment Dieu décrit le roi David. Regardez comment Dieu apprécie le roi David. Regardez comment Dieu admire le roi David. Maintenant, Psaume 119, verset 164. Cette fois je loue, cette fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Cette fois le jour. Première des choses que le roi David célèbre. Cette fois, le jour, je te célèbre. Cette fois, écoutez le roi David comment il parle. Regarde comment il célèbre son Dieu. Hey! Bien-aimé, David a rencontré des combats. Goliath n'a pas pu arrêter le roi David parce qu'il était un louangeur. Les Amalécites ne pouvaient pas arrêter l'épée du roi David parce qu'il était un louangeur. Les Philistins ne pouvaient pas arrêter le roi David parce qu'il était un louangeur. Bien-aimé, j'aimerais te parler. La loi doit entrer dans ta bouche ce soir. Voilà l'arme avec laquelle tu peux combattre tes ennemis. Voilà l'arme avec laquelle tu dois défendre ta cause. Pendant que tu élèves celui qui t'a choisi, tes ennemis s'affaissent. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alors, si les Amalécites n'ont pas pu arrêter le roi David, à partir d'aujourd'hui, que ta loi ne s'éteint pas, afin que tes ennemis, tu ne puisses plus, afin que tu ne tombes plus devant tes ennemis, afin que tes ennemis ne te dominent plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 34, verset 2. Que mon âme se glorifie en l'Éternel.
Hey, et que le malheureux écoute et se réjouisse. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Bien-aimé, mon âme se glorifie en l'Éternel. Je me réjouis en l'Éternel, en le célébrant, en le louant, en le glorifiant. Mon âme se réjouit. Alléluia. Et je peux encore te parler d'une deuxième personne. Hey, Kabado, Chandara Babado Bojoshi. Je peux encore te parler d'une deuxième personne. Je veux te parler du roi Salomon. Hey. Ah. 1 Roi 4, verset 32. Un Roi 4, verset 32. Je t'invite d'aller dans 1 Roi 4, verset 32. Kabadou, Chandere Rabadou. La Bible dit qu'il a prononcé 1000 sentences. 3000 sentences. Il a composé 1500 cantiques. Ça. Comment nous pouvons expliquer un homme devant Dieu pendant son séjour avant de quitter la terre? Il a composé, il a prononcé 3000 sentences. Il a composé 1500 cantiques. 1500 cantiques. Si je te demande, tu as déjà combien de cantiques écrits devant Dieu? Pour recevoir les cantiques, c'est parce que tu es disposé dans sa présence. C'est parce que tu as la louange dans ta bouche constamment. C'est parce que tu les lèves constamment. C'est parce que tu les célèbres constamment. Et tu connais le lieu secret. Comment le roi Salomon a pu composer 1500 cantiques? Comment? Et nous disons même que nous sommes les adorateurs. Même les chantes, ils n'ont même pas 50 cantiques avant leur départ. Parce qu'ils ne connaissent pas le lieu secret. Parce qu'ils ne connaissent même pas la présence de Dieu. Bien-aimé, oh, Makabado, Chandabado. Hey, 1500 cantiques. Un roi a composé. Écoute, dès le début de son ministère, il était riche. Dieu lui avait tout donné. Mais il pouvait se contenter de sa richesse. Mais il a adoré le Seigneur. Regardez le nombre de cantiques qu'il a composés pour l'Éternel. Vous voyez, il y a des chants, lorsque quelqu'un vient donner, quand tu commences à chanter, les gens sont délivrés. Les gens ne comprennent pas le secret. Les années passent, les gens sont délivrés. Les âmes viennent et partent, les gens sont délivrés. Pourquoi? Tu as composé le chant dans la révélation. Quand le Saint-Esprit te remplit dans la gloire de Dieu, tout ce que Dieu met dans ta bouche pourra délivrer son peuple. Tout ce que Dieu envoie dans ta bouche pourra délivrer son peuple. Ce n'est pas simple. Mais vos chants que vous restez, vous prenez les stylos, vous ouvrez les versets bibliques. Vous écrivez, ça ne fait rien dans la vie du peuple. Il n'y a plus de louangeurs ni de chantes. On a appelé le roi David chante agréable. À la fin, nous allons comprendre qui est le roi David. Et comment? Tu peux me décrire qui était le roi David? Regardez son fils. Oui. Et l'apôtre Paul était un louangeur et un adorateur en même temps. Nous avons un troisième personnage. Oui. Il n'y a pas l'image sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous. Et dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous répète. Un homme est venu, il n'a pas rencontré le Seigneur Jésus. Il n'a pas vécu le Seigneur Jésus. Mais bien aimé, hey, il y a des hommes prédestinés. Hey, même dans le désordre, Dieu a le contrôle sur eux.
Mais je te parle d'un homme qu'on appelle Paul, mais c'est un louangeur. Il a tué, il a assassiné. Quand on lapidait Étienne, il a participé. C'est lui qui a ordonné. Mais en lui, pourquoi le diable a remis l'épée entre ses mains? Pourquoi le diable a remis l'épée entre ses mains? Parce qu'il savait, c'était un adorateur, il fallait qu'il finisse dans le crime. Mais Dieu l'avait déjà en plan avec lui. Il n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Mais en esprit, je vais te rappeler qu'il était là. Ce n'est pas parce que tu as marché avec le roi que tu peux bénéficier de sa bénédiction. C'est ta dimension d'être connecté qui détermine où tu es en train de partir. Mais cet homme, quand il est venu, oh, après la chambre haute, quand on dit que le Saint-Esprit est descendu, Paul était là. Voilà pourquoi il était constamment en train de persécuter les chrétiens. Parce qu'il voulait comprendre ce qui se passait. Mais comme les esprits étaient l'habitaient encore, pendant qu'il veut comprendre, on l'utilise pour faire du mal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Après que Dieu l'a arrêté, l'adoration a enveloppé sa bouche. À partir de cet instant, la loi ne peut jamais quitter. Il y a des louangeurs nés. Je ne parle pas de vos adorateurs fabriqués. Je parle de ceux qui sont descendus du ciel et que Dieu les a mandatés pour les adorer. Les gens comme ça, on ne les enseigne pas. C'est le Saint-Esprit qui les enseigne. Je peux m'asseoir là, je te compose un cantique, je finis, je compose l'autre. Je finis, je compose l'autre. Je ne perds pas le temps. Remarquez bien. Je peux écouter un chant. 10 000 fois, je ne vais pas retenir les chants. Je ne vais jamais retenir les versets. Ce que Dieu est en train de dire sur les chants. Les mots, je ne vais jamais retenir les mots. J'avais demandé à Dieu pourquoi. Dieu m'avait dit, parce que tu dois m'adorer, ton adoration doit monter de ton cœur et ta louange. Même quand je prends le chant, je tourne sa part de mon côté. Vous n'avez pas remarqué, je ne loue pas comme les autres. Quelqu'un comme ça, on ne l'enseigne pas. J'ai essayé de vouloir faire le coaching des voix, ça n'a pas donné. Vous faites pour vous, je fais ma part. Mais Dieu se glorifie dans ça. Les gens comme ça, on ne les enseigne pas, c'est Dieu qui l'enseigne. Le sceau de Dieu est sur eux. Directement. Il y a beaucoup parmi vous que Dieu les a appelés à chanter pareil. Mais parce que vous voulez copier, vous éteignez le don. Au départ, je voulais regarder le ministère en disant que je veux copier. Le Seigneur m'a donné un avertissement. Tu ne copies aucun ministère. Fais ce que je te montre. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Hey, arrêtez de copier tout. Lorsque Paul arrive, mais il va trouver celui qui a marché avec Jésus. Il trouve Pierre, il trouve Jean, il trouve Jacques. Hey, on va l'enseigner la doctrine. On va lui dire que non, c'est comme ça que ça doit se passer. Le Saint-Esprit intervient. Mettez-moi cet homme de côté. Mettez-moi passer Paul et Barnabas de côté. Et Paul a suivi la voie du Saint-Esprit. Il ne s'est plus jamais arrêté. Vous vous arrêtez trop pour regarder les gens. Hey, voilà pourquoi il est devenu un louangeur. Il a trouvé les gens qui ont marché avec Jésus. Ça voulait juste te dire, l'ancienneté ne compte pas dans le ministère. Mais c'est la grâce qui compte. Je parle, je peux parler, je peux répéter. Quelqu'un m'entend? Le nombre de temps que tu as fait dans le ministère ne m'intimide pas, ne m'influence pas. Je cherche ce qui sort de ta bouche. Est-ce que tu es un adorateur? Tu es un louangeur? Ou tu es seulement celui qui est en train de dire ce qu'il a écouté? Il y a des gens qui répètent ce qu'ils ont lu dans la Bible. Seulement les Écritures, comme ils viennent de répéter. Comme ils d'entendre, ils répètent pareil exactement en mettant leurs petits arguments. Mais il y a les louangeurs et les adorateurs. Ils vont dans les Écritures, ils sortent de la profondeur de la parole. Parce que ce sont les adorateurs qui ont la grandeur de la révélation avec le Seigneur. Abadouche. Je peux parler? Vous avez tué la louange. Vous avez tué l'adoration. Mais sans comprendre, les adorateurs qui sont dehors là,
Ils ne connaissent pas le rôle. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont même pas le droit de copier quelqu'un. Parce que lorsque Dieu appelle chaque chante, il lui dépose un sceau et sa manière de le suivre. Et c'est ce chante qui travaille son intimité avec le Seigneur. Car je vais vous ramener encore sur le roi David. Je vais vous parler encore sur le roi David. Regardez l'homme dans 189. Vous allez comprendre un homme qui est un adorateur et un louangeur. Ce qu'il est devant Dieu. Nous cherchons la protection, elle se retrouve dans la louange. Nous cherchons la puissance, elle se retrouve dans la louange. Nous cherchons le secours, elle se retrouve dans la louange. Mais nous avons oublié carrément. Lorsqu'il s'agit de la louange, on est pressé, on est fatigué, on sort au bout des lèvres, non pas du cœur. Je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Somme 89. À partir du verset 20. Est-ce qu'on va t'entendre? Ouais. Alors, Somme 89, le verset 20. Alors tu parlas dans une vision. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours. Somme 89. Non, chez toi. Voilà, merci. C'est 21 chez moi. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai trouvé. Ça veut dire que il y avait des serviteurs. Il y avait des rois. Il y avait des servantes. Mais il cherchait quelqu'un de différent. Il cherchait quelqu'un qui pouvait le comprendre. Il cherchait quelqu'un qui pouvait l'admirer. Il cherchait quelqu'un qui pouvait l'adorer. David dit, je désire ardemment demeurer, oh my God, dans ta présence. Pour contempler ta magnificence. Je désire ardemment demeurer dans tes lieux paisibles, dans ta louange, dans ta adoration, pour contempler ta magnificence. Il y avait des serviteurs, mais le Seigneur avait besoin de quelqu'un qui doit le contempler. Il y avait besoin de quelqu'un qui doit l'admirer. Car ce que tu aimes, tu admires. Ce que tu aimes, tu contemples. Ce que tu aimes, tu savoures. Ce que tu aimes, tu touches. Ce que tu aimes, tu palpes. Oh my God. Les prédications comme ça, je n'aime pas m'asseoir, ça m'étouffe. Hey! Quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que tu m'entends? Parce que regardez cet homme. Dieu dit, j'ai trouvé, oh my God. Donc, je cherchais, de ce qu'il a trouvé, donc lui-même, il a soif des adorateurs. Il dit, j'ai trouvé. Il dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me loue. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'adore. Enfin, j'ai trouvé l'homme après mon cœur. Oh, aïe. Oh, Jésus. Et puis, le prochain verset, qu'est-ce que Dieu le promet? Alors l'Éternel dit. L'Éternel me dit. Ma main le soutiendra et ma main fortifiera. Ma main le soutiendra. L'homme après mon cœur. Rassure-toi que ma main te soutiendra. Amen. Et mon bras te fortifiera. On ne te touchera jamais, car tu es mon adorateur. On ne te touchera jamais, car tu es mon louangeur. On ne te touchera jamais, car tu es celui qui m'admire. On ne te touchera jamais, car tu es celui qui descend ma gloire. La nuit ne peut que descendre dans la louange et l'adoration. La nuit ne descend... Oh my God, oh Seigneur. L'ennemi ne te surprendra jamais. Oui, vous ne comprenez pas. On adore. Les gens sont debout. Après, dit, j'ai tel problème. J'ai telle situation. C'est parce que tu n'as pas encore compris le mystère de la louange et l'adoration. Pendant 9 mois, je partais chaque matin quand je veux aller à l'église parce que c'est moi qui chantais. J'avais mal aux pieds. Mais quand j'arrivais à l'entrée de l'église, dès que je prends le micro, la douleur part. Et je danse comme quelqu'un qui n'avait pas mal. Quand je finis, la douleur reprend. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir chaque fois que j'arrive à l'église? J'ai mal au pied. Quand dimanche que je dois partir, j'ai mal. Quand j'arrive, quand je chante, je n'ai plus mal. Le Seigneur me dit, parce que tu es là pour me louer. Tes pieds là me serviront et te serviront que pour me louer.
Je peux parler à quelqu'un ce soir. Et le verset 24, toujours dans Somme 89. Il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec toi qui me loue. Amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec toi qui m'adore. Amen. J'écraserai tes ennemis. Devant toi, j'écraserai tes ennemis. Dans la louange, je disperse tes ennemis. Dans l'adoration, je renverse tes ennemis. Quand la gloire de Dieu est là, l'ennemi se soumet. Dans sa gloire, l'ennemi se soumet. Dans sa gloire, l'ennemi se prosterne. Et rien ne peut descendre la gloire de Dieu comme la louange et l'adoration. Rien d'autre. Rien d'autre. Il dit, il n'a pas dit que je siège dans la prédication. Il a dit, je siège dans la louange et l'adoration. Et au ciel, il y a l'adoration. Au ciel, il y a la louange. Dans les compartiments de l'adoration, il y a les vieillards, il y a les anges de louange, il y a les anges d'adoration, il y a les chérubins. Mais ils sont là que pour louer le Seigneur 24 sur 24. Mais tu ne vas jamais voir les gens au ciel avec la Bible en train de prêcher. Mais attendez, et comment est-ce que vous voulez plaire à ce Dieu sans lui communiquer ce qu'il vit avec au ciel? Si tu veux l'atmosphère du ciel devant toi, si tu veux l'atmosphère du ciel dans ton église, laisse la louange pousser. Laisse l'adoration pousser. Si tu veux vivre, si tu veux descendre l'atmosphère du ciel dans ton culte, laisse la louange pousser. Quand je parle de la louange, je pense que j'ai décrit la louange selon le cœur. La louange qui vient du fond du cœur, pas la louange au bout des lèvres. Est-ce que je peux parler? Je peux monter encore avec quelqu'un? Yes, Nous avons compris tout à l'heure que les Amalécites n'ont pas arrêté le roi David. Non. Même le peuple Israël qui était contre le roi David, ils n'ont pas pu. Même la maison du roi David, de son père Isaïe, ils n'ont pas pu. Même Goliath, il n'a pas pu. Les Philistins, ils n'ont pas pu. L'épée du roi David est restée debout. Durant tout son ministère, jusqu'à tout son parcours, il n'a perdu aucun combat. Pourquoi? L'homme après le cœur de Dieu, dans la louange et l'adoration. Un compositeur, un auteur-compositeur. Lorsque nous regardons l'apôtre Paul, il nous parle d'Éphésiens 5, versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bien aimé, une chose que quelqu'un devait comprendre ici. Lorsque tu es constamment dans ta bouche en train de louer le Seigneur, en train de l'élever, par des sons, par des cantiques, il y a même des cantiques qui doivent monter de ton cœur seul, suite à ton vécu. Mais nous avons l'habitude, à chaque fois que ça va, on le célèbre. Et lorsque ça ne va pas, la louange quitte notre maison. Je vais te dire, plus tu t'enivres des psaumes et des cantiques, tu t'entretiens des psaumes et des cantiques spirituels. On a bien précisé spirituel, parce qu'il y a des cantiques physiques, mais qui ne sont pas spirituels. Il y a des cantiques charnels. Alléluia. Il précise les cantiques spirituels. Il y a des cantiques charnels. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Non. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rendez continuellement. Bien-aimé, comment rendre continuellement gloire à Dieu? Hey, même ce que tu viens de perdre, que tu sais que tu as raison, mais tu utilises cela, tu dis, Seigneur, je te connais. C'est toi qui m'as choisi. Tu ne peux jamais prendre dans ma main et jeter. Tu ne peux jamais m'éloigner de ce qui m'appartient. Si tu m'éloignes, tu as une raison. Apprenez à comprendre votre Dieu.
dans des mauvais moments, dans des pires moments. Apprenez à faire confiance à votre Dieu. Prenez votre bouche, louez-le avec. Apprenez à adorer votre Dieu par des chants, par des cantiques qui montent de votre cœur, par votre reconnaissance. Apprenez à célébrer ce Dieu-là. Apprenez à l'honorer. Oui, apprenez à l'honorer. Car, puisque vous l'élevez, vous le comprenez. Parfois, vous vous plaignez trop. Vous murmurez trop dans vos cœurs. Alléluia. Et lorsque nous regardons Paul, il avait une vie remplie. Il avait une vie remplie de grâce et de louange et d'adoration. Écoutez, Paul avait une vie remplie de louange, de grâce et d'adoration. Nous regardons quelqu'un, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a envoyé en prison. Mais si c'était nous, oh, j'ai servi tellement Dieu. Pourquoi Dieu m'envoie en prison? Pourquoi Dieu permet? En prison, il a soulevé la louange. Il y a des choses, tu peux ne pas être content, mais donne-lui la gloire. Il y a des choses, tu peux ne pas être content, donne-lui la gloire. Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Qui? Jésus. Après avoir chanté des cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Lui-même, il était un adorateur, il était un louangeur. Il nous montre que nous devons, il dit dans sa parole, que mon âme, il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne peut que descendre sur la louange et l'adoration. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez aller loin dans le ministère, il ne faut jamais que la louange quitte vos lèvres. Le jour qu'on a récupéré votre louange, jusqu'à on a déposé, là, vous allez prolonger la durée de votre souffrance. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Job avait fait une erreur. Oui. Ce que Satan a fait, il a réussi à couper la louange de Job. Il a récupéré son instrument. Oh, voilà pourquoi la durée de la souffrance de Job s'est augmentée. Job avait déposé sa louange. Nous regardons dans Job 30. Job 30, verset 31. Mais ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Donc, il utilisait sa harpe rien que pour pleurer. Ce n'était plus pour louer. On avait sorti les paroles de louange. C'était que pour le deuil. C'était pour dire que ma vie est finie. Je n'ai plus de sens. Je loue encore pourquoi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas juste eu la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait permis cela dans sa vie parce qu'il savait que c'était pour un temps et il devait le délivrer. Mais Dieu va prolonger parce que s'il activait la louange et l'adoration, la durée devait être courte. Je peux continuer avec quelqu'un? Je déclare que tes âmes, ta louange ne quitte jamais au nom de Jésus. Nous allons comprendre comment la louange nous élève. Premièrement, la louange établit la présence de Dieu dans la vie de l'adorateur. La louange, premièrement, la louange établit la présence de Dieu dans la vie de l'adorateur. La louange peut te sortir de nulle part. Elle te positionne dans les lieux élevés. Elle te fait sortir d'une existence banale. Elle te positionne dans une existence extraordinaire.
Alléluia. Et en ce moment, nous allons comprendre qui était le roi David. Qui était ce roi David? Comment Dieu a pu lui dire que c'est un auteur, comment il a dit, c'est un homme haut élevé, haut placé. Il était un auteur-compositeur. Il était un guitariste. Il était un pianiste. Il était un batteur. Il était un chanteur. Il était un adorateur. Tout ça en un seul homme. Il était un meilleur combattant. Tout ça en un seul homme. Comment son épée, vous ne pouvez ne pas remporter des combats. Lui, vous partez dans la guitare, vous le trouvez. Vous partez dans la basse, vous le trouvez. Vous partez dans la batterie, vous le trouvez. Vous partez dans le piano, vous le trouvez. Vous partez dans la voix, vous le trouvez. Vous partez dans le gars, dans la guerre, vous le trouvez. C'était un guerrier. C'était un combattant. C'était un adorateur. Un auteur-compositeur. Un chanteur. Oui, c'est le roi David. Quand Dieu dit un homme haut placé, il le mérite. Fouille les Écritures. Tu comprendras pourquoi est-ce que Dieu a laissé un héritage, a laissé un successeur sur son trône. C'est le seul roi qui a réussi à déposer un successeur. Aucun roi n'a réussi. Tous les autres rois, ils se sont battus. Mais à la fin, la personne qui a laissé un successeur, c'est le roi David. C'est le roi David. Cet adorateur, saint, c'est louangeur, saint, l'homme après le cœur de Dieu. C'est lui, le roi David. J'aime cet homme. Je l'aime, car c'était celui qui avait compris que Dieu est fait pour être admiré. Nous sommes faits pour l'adorer. Nous sommes faits pour le louer. Nous sommes faits pour le célébrer. Bien-aimé, si ta vie ne peut pas adorer le Seigneur, si ton attitude ne peut pas adorer le Seigneur, tu n'as pas encore compris. Pourquoi tu existes? Quelle est ton existence prend de l'ampleur dans la vie des autres lorsque tu donnes la place à Jésus dans ta vie? Oh, 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 oh. Kabado, Shandara, Babadabado. Oh. Cet homme, regardez, quand je veux parler du roi David, je ne peux pas en terminer. Vous voyez, on a pris un homme, on a dit tu n'as pas de place dans la maison, mais tu as la place dans la brousse. Mais dans la brousse, il a composé les chants. Dans la brousse, il est devenu un guitariste. Dans la brousse, il est devenu un animateur. Dans la brousse, il est devenu un adorateur. Dans la brousse, il est devenu un chanteur. Au lieu de se plaindre que mes frères m'ont rejeté, ma mère ne m'aime pas. Celle-même qui m'a enfanté, elle ne me considère pas. Mon père même ne me considère pas. Il a trouvé le refuge auprès de son père. Il a trouvé sa place par la louange et l'adoration. Et ça ne suffit pas. Il se retrouvait en train de louer dans le champ avec les 24 vieillards. C'est là dans la louange qu'il a appelé l'élévation, de venir le trouver là où il était. On a cherché le roi David au champ pour le louer, pour venir l'ordonner au champ, là où il se trouvait. J'aimerais te dire quelque chose. Là où tu te trouves, adore le Seigneur avec. Prends cette situation, adore le Seigneur avec. La célébration, l'élévation viendra te trouver sur place. Le roi David ne s'est pas gêné. Il a loué le Seigneur au champ. Il a célébré le Seigneur au champ. Mais son élévation l'a trouvé au champ, là où on l'avait rejeté. C'est là-bas que Dieu l'a élevé. Somme 22, verset 3. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Pourtant, tu es saint. Mais nous le savons, nous connaissons ces Écritures. Mais lorsqu'il s'agit de le louer, nous sommes pressés. Lorsqu'il s'agit de le célébrer, nous sommes pressés. On ne lui donne jamais le temps. Non. On n'a pas le temps pour le roi David. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Non. Le deuxième point, la présence de Dieu transforme une atmosphère divine. La louange, oui.
La louange transporte l'atmosphère divine. Là où vous êtes, dans la vie d'un adorateur. La louange transforme l'atmosphère divine dans la vie d'un adorateur et dans le lieu où tu adores. Somme 100, verset 4. Entrez dans ces portes et avec des louanges, dans ces papilles avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces papilles. J'ai une maman que parfois je l'admire. Quand il entre à l'église, je me mets à rigoler. Elle entre seulement avec la louange. Hey, c'est maintenant que je donne ce chant que je vois ça. Parfois, je me mets à rigoler. J'oublie même que je vous dis, elle entre à l'église toujours avec la louange. Non, elle entre seulement avec la louange. Donc, entrer dans ses pavilles avec la louange. Oh, Quand tu as compris ça, tu ne fonctionnes plus de la même manière. Ta manière de louer, de regarder le Seigneur, de regarder la louange change. Tu ne cherches plus à chanter les cantiques qui lui plaisent, mais les cantiques qui plaisent à Dieu. Troisième point. La louange appelle la faveur divine dans la vie de l'adorateur. Nous avons vu tout à l'heure, la louange appelle la faveur divine dans la vie de l'adorateur. Nous avons vu tout à l'heure que le roi David se retrouvait au champ. Dieu l'a élevé qu'au champ. La faveur lui est trouvée. La faveur a fait que, a déplacé un prophète. Il est parti dans la maison. Dieu a dit que non, la direction est mauvaise. Change. Mon serviteur, mon adorateur se trouve au champ. Va là-bas le ouint. On n'a pas regardé que là, il y a les herbes. On n'a pas regardé qu'il n'y a pas un temple. On n'a pas, il a dit que là, mais verse-lui sur sa tête. Je le reconnais. Le ciel l'a déjà validé. Le ciel est déjà au courant de son existence. Le ciel connaît son adoration. Élève-le tout de suite là où il se trouve. Le même adorateur, il arrive. Oh, on a dit qu'il y a un Philistin qui est en train de tourmenter les gens. Depuis 40 jours, personne ne dort en Israël. Mais il dit, je peux avoir la solution. On lui dit, toi si petit, mais car la faveur, il transportait la faveur de Dieu, car il avait la louange au bout de ses lèvres. Lorsqu'il se retrouve en face de Goliath, Goliath lui dit que tu crois que je suis un chien, je vais te décapiter. Et il dit que le Dieu que tu viens d'insulter, le Dieu d'Israël, oh, il te donnera ta tête aujourd'hui entre mes mains, devant tout ce peuple. Il a déjà loué son Dieu. Le roi Goliath renversait le peuple avec la parole. Mais le louangeur est venu en esprit. Il a désarmé avec la parole. Hey, il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle. Oui. Mon corps me démange lorsque je vois quelqu'un chanter, il n'a pas la présence de Dieu. Je préfère ne pas danser. Je ne peux pas soulever mes pieds et salir mes pieds. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir que quelqu'un n'a pas la présence de Dieu. Je me mets à soulever mes pieds. Non, non, je ne veux pas faire semblant devant les hommes. Pourquoi? Vous comprenez la louange? Ah, yabado, chandela, babadabado. Nous avons compris que la louange appelle la faveur divine dans la vie de l'adorateur. Nous regardons dans Acte 4. Acte 2. Verset 44. Verset 44. La Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon leurs besoins de chacun. Donc, celui qui était dans la louange, dans l'adoration à ce moment-là, ne manquait de rien. Tout le monde en bénéficiait. Tout le monde a bénéficié.
Tout le monde, tous ceux qui étaient en esprit, étaient conviés en ce lieu-là. Tous ceux qui étaient dans la louange étaient conviés en ce lieu-là. Oh my God. Le quatrième point, la louange déclenche la libération, le potentiel de l'humain ou de l'adorateur. La louange déclenche la libération, le potentiel de l'adorateur. De l'adorateur. Quand nous regardons l'exemple, lorsque nous regardons l'exemple, nous allons voir en Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait sa main. Saül respirait. Alors, plus à l'aise, il se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Voilà la libération d'un homme. J'aimerais vous dire quelque chose. Saül était malade. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Mais Saül avait besoin d'être soulagé par l'onction du roi David. Mais on n'a pas cherché David parce qu'il était ou un roi. Je peux parler? On n'a pas cherché le roi David parce qu'il était consacré. On n'a pas cherché le roi David parce qu'il avait l'onction sur lui. On a cherché le roi David parce que c'était un louangeur, à cause de son potentiel, à cause de ce qu'il connaissait faire. Vous savez, la louange à vous, vous ne pratiquez pas. Les anges viendront vous chercher selon ce que vous avez pratiqué. Les anges viendront vous chercher selon ce que vous avez pratiqué. On dit, il y a un roi qui sait, allez me chercher le roi David. Pourquoi? C'est à cause de son potentiel. Lorsque ton potentiel n'est pas valorisé, personne ne te cherchera, même avec ton notion là. On peut verser l'huile sur ta tête. Tu es ignoré même avec l'onction là. Le roi David, on l'avait ouin. Personne ne le considérait. Mais on était obligé d'aller le chercher à cause de son potentiel, la louange. On était obligé d'aller le chercher à cause de ce qu'il savait jouer la harpe. Hey, dès qu'il jouait, Saül se sentait soulagé. Donc on était obligé d'accepter le roi David au palais. On m'a encore bavé une bouche. Qu'est-ce qui a fait entrer le roi David au palais? C'est son potentiel. Ce n'est pas l'onction qu'on avait versée sur sa tête. Non. Non. David dit au Psaume 32, verset 7, tu es un asile pour moi. Tu me garantis la détresse et tu m'entoures des chants de délivrance. 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 Et les chants qui apportent la délivrance, bien aimé. Et nous avons compris les chants, la louange apporte la libération dans la vie de l'adorateur. Dans Acte 16, verset 25
à 26. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, regardez. C'est la louange. Comment nous pouvons comprendre que si la louange a ouvert les portes de la prison, si la louange a ouvert les portes de la prison, mais la prison symbolise quoi? La prison spirituelle, la prison spirituelle. Beaucoup de personnes sont en captivité parce qu'on les a enfermés dans les prisons. Mais vous avez arrêté de louer. Mais si tu sais louer le Seigneur, les nuits, il y a des nuits que les démons ne pourront plus te retenir, ni mettre ta vie en captivité, ni retenir tes bénédictions, parce que le feu a déclenché dans leur royaume. Ils sont obligés de relâcher tout ce qui te vient, tout ce qui t'appartient. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Je vais déclarer ce soir que ta louange soit activée, que tu puisses comprendre pourquoi tu loues le Seigneur et avoir conscience de la louange de Dieu et que tu puisses aimer, embrasser la louange de tout ton cœur, que les chants de louange sortent de ta bouche. Et quel genre de louange ouvre les portes de la prison? Quel genre de louange nous libère? Habakkuk 3, verset 17 à 19. Habakkuk 3, ma fille, ouvre là-bas. Habakkuk 3, verset 17 à 19. Habakkuk 3, verset 17 à 19. Le verset 17, il dit, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. » Mais cependant, je loue l'Éternel. Donc, je ne loue pas l'Éternel parce que j'ai des biens. Je ne le loue pas parce qu'il m'a rempli de bonheur. Je le loue même dans mon malheur. Même quand tout va mal, je le loue. Ça, c'est le genre d'adoration que le Seigneur a besoin. Lorsque le diable te projette la tristesse, tu utilises ça pour le louer. Lorsque le diable te projette la tristesse, tu utilises ça pour célébrer le Seigneur. Comment Dieu ne va pas célébrer? Quel genre de louange tu as besoin? La louange dans la tristesse, la louange dans les problèmes, la louange même dans le deuil, la louange quand tout va mal, la louange dans l'accusation, la louange dans le rejet, la louange dans les injures, la louange dans le mépris. Voilà le genre de louange, la louange venant de ton cœur. Habakkuk dit, je ne produis pas, je m'en fiche, mais je loue mon Dieu. Je n'aime pas manger, mais je n'ai pas de problème, mais je loue mon Dieu. Je n'ai rien chez moi, personne ne m'aime, mais je loue mon Dieu. Personne ne me considère, mais je loue mon Dieu. Voilà le genre de louange qui ouvre les portes de la prison. Paul se retrouve en prison, mais il ne regarde pas la prison, mais il a les yeux vers l'Éternel. Car lorsque tu baisses les yeux sur la situation, elle te paraît grande. Mais quand tu lèves les yeux vers l'Éternel, la situation disparaît. Amen. Ah, merci. Vous savez, voici l'arme que le monde entier a besoin maintenant. Voici l'arme que les nations ont besoin maintenant pour renverser le monde ténébreux. Si nous avons un stade maintenant, on lève une adoration maintenant, comme ce qui est à l'église, vous allez entendre les échos de ça. Voilà ce que le monde a besoin pour renverser le plan de l'ennemi. Voilà ce que le monde a besoin pour terrasser l'ennemi. Ce n'est pas autre chose. La louange venant du cœur. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, tu oublies tes soucis. Dans la présence de Dieu, en tout cas, je ne trouve pas ce qui peut m'empêcher de sauter pour mon Dieu. La personne n'est pas née. Peu importe ce que tu peux faire. Quand j'ai traversé la porte de l'église, je ne suis plus moi. Père, je m'abandonne. Prends le contrôle de mon être. Une fois que tu comprendras, voilà ce que l'humanité, le diable a pris le monde avec quoi? Avec les chants. Il a possédé les gens avec quoi? Avec les chants. Mais si vous pouvez monter une adoration vraie,
ça délivre aussi les gens. Si vous pouvez laisser le Seigneur se manifester dans votre louange, et des combats que nous ne pouvons plus faire, Dieu lui-même descendra, son armée descendra, il combattra en votre faveur. C'est des choses que nous avons en main, mais nous ne connaissons pas la valeur. Nous avons en main, mais nous ne connaissons pas que voilà l'utilité du combat. L'arme du combat, la plus grande arme du combat, c'est la louange et l'adoration. Les autres viennent en second plan. Puisque il n'y a pas un endroit au ciel où on s'assoit pour prier. Mais il y a un endroit où on s'assoit pour adorer. Mais il y a un endroit où on s'assoit pour louer. Et pas un, plusieurs. Lorsqu'on dit que tu es un saint et qu'on dit que tu as rendu l'âme à l'instant T, les cantiques célestes descendent dans ton oreille. Et la trompette du ciel, tu commences à vivre la louange du ciel. Sans chanter, mais tu es dans la louange. Ta bouche est fermée, mais tu es dans la louange. Et puis en ce moment, le ciel t'élève. Et Dieu déplace l'armée céleste. Alléluia. Les louanges célestes. Il commence, entre-temps, la garde céleste a déjà couvert ton âme. En ce moment, la trompette donne un signe. On commence à louer ce que tu aimes. Et ton âme commence à suivre. Et ça monte au fur et à mesure. Et tu montes dans la plénitude du Saint-Esprit et dans la louange. Quand tu arrives au ciel, on t'accueille par la louange. On te reçoit par la louange. C'est parce que nous ne connaissons pas le départ de Jésus. On a commencé. Les femmes ont coupé les feuilles des palmis. Les pailles, ils ont déposé sur le chemin. Hosanna, Hosanna. Au-dessus des lieux très saints. Au-dessus des lieux très hauts. Oui, la louange avait commencé à l'accompagner. Mais l'homme en esprit était déjà monté. Mais ce qu'on était en train de voir, c'était la chair qui était là. L'esprit de Dieu n'était plus là. La chair avait pris le contrôle. Donc vos péchés avaient déjà enveloppé le Seigneur. Voilà pourquoi Pierre pouvait renier le Seigneur Jésus. Puisqu'il ne le connaissait plus. L'homme en esprit, parce qu'il a fonctionné avec Pierre en esprit tout le temps. Mais Pierre se retourne, il regarde. Mais un homme, il est à les péchés qui l'ont couvert. Pierre ne pouvait pas le reconnaître. C'est que les Écritures ne devaient pas être... Oh my God! Il y avait quelque chose qui devait manquer dans les Écritures. Parce que l'homme en esprit, il est devenu un homme en chair, rempli de péchés. Comment tu veux que son serviteur le reconnaisse? Il ne peut pas le reconnaître. Et il était déjà dans la louange, il était déjà parti. L'Esprit de Dieu était déjà parti. C'est la chair que les gens étaient en train de taper, de frapper. Mais l'Esprit de Dieu était... Oh my God. Vous ne comprenez pas cette chose. C'est un mystère qui sont cachés dans la louange et l'adoration. Quand tu rendras l'âme, on ne viendra pas avec les prédications dans tes oreilles. Quand tu partiras, on ne viendra pas avec les prédications dans tes oreilles. D'ailleurs, même étant vivant, quand tu décides de monter au ciel, quand Dieu te reçoit, tu reçois les trompettes. Tu as les sons des anges. Tu as les sons des trompettes. Tu as les louanges différentes. Tu as les célébrations différentes. Oui. Et le Père, on le reconnaît avec quoi? Dans sa magnificence et dans sa louange. Il est assis sur son trône. 24 sur 24, on le loue, on l'adore. On le loue, on l'adore. On le loue, on l'adore. Et si toi, tu peux garder cette atmosphère 24 sur 24, c'est normal que les anges du ciel te visitent.
Vous savez, il y a des choses que si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il faut vivre. Il faut que tu vis l'expérience. Le plus grand moment que j'ai rencontré avec le Seigneur, c'est dans la louange. Les plus grandes des expériences, je ne peux pas tout raconter. Je ne peux même pas en finir de raconter. J'ai vécu des expériences avec le Seigneur. Le ciel est constamment devant moi. Je monte quand je veux, je redescends. Même mes enfants. Cette expérience-là, voilà. Mais ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Il faut être constamment dans la louange pour vivre ça. Vous savez, il m'est arrivé de demander à Dieu de me montrer comment je partirais. Il me fait vivre des scènes. Il me fait voir des choses. Il y a des dimensions quand tu atteins vers le Seigneur. C'est toi qui peux dire à Dieu que mon temps est fini, je veux partir. Tu peux décrire ton temps que tu vas déterminer ici sur terre. Tu peux décrire les générations que toi tu veux sauver. Tu peux décrire les générations que tu veux qu'ils restent comme toi. Jusqu'à ce que ces générations passeront. Mais pour arriver là, tu payes un prix. Dieu te mélange. Il te teste, mais tu es dans la louange. Il te piège, mais tu es dans la louange. Il te met dans les tests, mais tu es dans la louange. Il te prouve, mais tu es dans la louange. Pas que donc, dès qu'il te prouve, tu es triste. Non, tu n'es pas encore dans l'atmosphère céleste. Car dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de tristesse. Dans le royaume de mon Père, non, non, il n'y a pas de tristesse. Dieu peut se fâcher. Dieu peut se mettre en colère contre quelqu'un. Après qu'il a fini de te parler, il passe dessus. Dieu peut se fâcher. Vous avez vu Dieu rester triste? Jamais. Mais si tu es sa nature, si tu as créé à son image, tu dois imiter sa nature. Est-ce que est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? J'aimerais dire à une personne, quelqu'un ne t'apprendra pas. Je peux t'enseigner ce que je suis en train de t'enseigner. Mais c'est toi seul qui créera ton expérience avec le Seigneur. Et tu la vivras si tu le veux. Tu la vivras si tu le veux. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce soir, le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai tellement duré. Je vous aime beaucoup. Quelqu'un continue à dire que prêche l'œil de Dieu. Prêche encore trop. C'est trop bon. Moi, le Dieu, c'est trop bon. Il faut continuer. Tous les jours à l'église, il y a des. Tous les jours à l'église, si tu veux vivre cette expérience, tu vas vivre. C'est à toi de te laisser monter. On est constamment dans la gloire de Dieu à l'église. On est constamment. Oui, on est constamment dans la gloire de Dieu. Amen. Oh, yeah. Amen. Si tu as été béni, je suis content. Amen, amen, amen. Oh. Nous allons continuer sur l'adoration si Dieu permettra. Et s'il me permet, je reviendrai sur l'adoration. Voilà. De toutes les façons, les deux vont ensemble.
Amen. Wow. Ah, wow. En tout cas, c'est... Amen. Et ça vous a fait du bien, ça me réjouit en tout cas. Si ça vous a fait du bien, ça me réjouit, ça me réjouit, ça me réjouit. En tout cas, vous êtes une bénédiction, merci. Vous aussi, vous aussi, vous aussi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, Si on pouvait faire ça. hein? Ça, Attends, Dieu fera. C'est le plan qu'il nous a donné. Il va nous donner des stats. Vous allez entendre. C'est-à-dire qu'une nuit de louange, dans les stades, une nuit de louange. Et oui, même les malades qui sont sortis malades dans le ventre de leur maman vont se guérir le jour-là. Vous ne comprenez pas les mystères de ça. Quand l'atmosphère du ciel descend, ça vous retrouve là. Et vous avez du temps. Oh! Ah! Vous êtes venus que pour la louange. Ah, on ne peut pas raconter ça à quelqu'un, il faut vivre ça. On ne peut pas raconter. Il faut vivre ça. Quand je vois les gens, amen. Quand je vois des gens, je suis chantre de l'éternel. Chanter de l'éternel, je regarde, je dis Seigneur. Vous finissez de faire des bêtises, ça vous prend, vous prenez un peu de chant. Pardon. Amen. Oh, nous, on vous attend en France. Plein, 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 on vous attend en France. Regardez mes enfants. Pendant qu'on était en train de donner cet enseignement, ils sont en prière là-bas. Quelqu'un en prière. Regarde les groupes de prière. Ah bon. Un groupe de prière. Elle avait l'impression d'être ici. Hein? Je suis très content. J'avais l'impression. Amen. Ça veut dire qu'elle a vécu la louange. Oh. Amen. Hein? Ah, d'accord. Parce que tout le monde a besoin de cet enseignement. C'est un enseignement très, 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 très. Et c'est ma raison de venir sur terre. Ma venue sur terre, c'est ça. Enseigner, ramener les gens sur la louange. Parce que c'est là-bas qu'il y a les alliances. C'est là-bas que vous allez tisser les alliances avec le Seigneur. C'est là-bas. C'est pas ailleurs. Quand on ne peut plus, regardez la première des choses. La première des choses. La première des choses. Que l'ennemi vous guette. Il fait quoi? Il vous fatigue, il vous gêne le découragement, il vous envoie les faux louanges, il vous retire la louange et vous commencez à vous dégoûter. Premièrement, avant j'écoutais Karambiri. Dès qu'il a dévié, le Seigneur m'a montré. Je n'avais plus envie de la louange chez moi. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, moi je pouvais louer de 21h à 6h le matin. J'ai dû batailler pour revenir sur la louange. Ils ont les secrets pour désarmer les gens. Ils ont les secrets pour enlever vos cœurs dans la louange. Dans tous les Bibles tordues là, ils ont tout ça dedans. Et quelqu'un dit que maman, tu dois venir au Burkina. Les valises sont déjà prêtes. Je sais que la fin d'année finie, je sais pas où Dieu m'oriente. Il m'a dit de préparer les valises, je les ai préparées. Là où il m'envoie, je pars. Les valises sont déjà prêtes. Même étant à la maison,
constamment mettez la louange que vous savez qu'il y a l'Esprit de Dieu. Arrêtez de mettre le tout et de n'importe quoi. On vient vider vos cerveaux. Non. En tout cas, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. L'amour de Jésus. J'ai dit au revoir. Demain, nous allons faire des grands témoignages demain et certaines vidéos que je dois détailler certaines choses par la révélation que Dieu me donnera ce matin. Je viendrai. Yeah, je vous ai dit que je suis en chemin. Dieu m'avait dit Côte d'Ivoire, Burkina, Cameroun, Congo. Là où il me dit, hey, j'ai dit, je viens sonner l'alarme. Allez, c'est bon les filles, telle date, telle date. Allez, organisation, l'équipe se met debout. Hein? On commande les choses. Hey, celui-ci là est violent, hein? Il déclare qu'il sera mon sponsor partout pour déplacer toutes mes équipes partout. En tout cas, que Dieu écoute ce que tu demandes. Maintenant, lui, il sonde les cœurs et les reins. Si ce que tu demandes là, tu es prêt à le faire, qui te donne. Voilà. Il va ouvrir les portes. Il dit il n'a pas dit pour son pays, il dit partout dans le monde. Donc, toi et ton équipe, moi, je veux sponsoriser. Quelqu'un dit, pour le Congo, moi-même, je vous accompagnerai. Les États-Unis, OK, on va voir. Je me dis, et le Canada? Partout où Dieu a déjà dit que c'est bon, je vous signale, non? Mais, les budgets d'argent vont commencer à pleuvoir. Le déplacer facile. Moi-même. Et le Cameroun. Vous-même, les Camerounais, là, vous êtes vraiment en retard. Non, mais il y a que de violents ici. Le Burkina a déjà écrit. La Côte d'Ivoire avait déjà écrit. Le Cameroun vient, le Canada a écrit. Les États-Unis écrit. Le Cameroun vient encore. Mais là, vous aussi, vous dormez. Hein. Parce que vous vous dites, parfois on a quelque chose à main, on ne connaît pas, ça parle, ça est en train de partir ailleurs. Parce que vous vous dites qu'elle est camerounaise, c'est ça? C'est la distance. Ah, quelqu'un me dit, il y a un chant que j'ai chanté. Dieu lui dit qu'à travers ma voix, il y aura beaucoup de guérisons. C'est vrai. Ça, je confirme. Non, non, Côte d'Ivoire, là, j'ai déjà vu ça depuis. Amen. Ah, le Gabon, waouh. À Guyane. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Allô, à voir. On se dit à demain. Attendez, je m'en vais un peu. Je vais même me reposer. Il y a les groupes à s'occuper de ça. Allez, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On se dit à demain. Elle ne m'entend pas. Donc, coupez, c'est bon, j'ai fini.